Bonjour Power et bienvenue au salon du NAB à Chicago. Hein? Quoi? Bon, on me dit jamais rien, moi aussi. Bon, vous me connaissez, je suis un plaisantin, en effet. C'est la deuxième émission de Power au CES de Las Vegas, le plus grand salon international du monde, de la galaxie, de l'électronique. On est allé dans les allées pour vous avec les petits micros, les caméscopes et tout. On a décoté des trucs pas possibles. Suivez-moi dans les allées du CES de Las Vegas. Nous sommes sur le stand Polaroid au CES de Las Vegas. Il y a un truc qui m'éclate, c'est qu'en fin de compte, Polaroid, c'est une véritable résurrection. C'est-à-dire que ces gens qui étaient soi-disant à la rue il y a un an et demi maintenant, des téléviseurs 4K, des tas de matos, des caméscopes, des tablettes, des petites caméras portables façon GoPro, il y a du matos partout. Et il y a ça, qui est une caméra, c'est l'Instant Digital Camera, 14 mégapixels. Regardez la taille que ça fait, c'est quand même très grand. Et ça permet de mettre directement toutes ces photos sur Facebook, Pinterest, YouTube, tout ce que vous voulez, c'est sous Android. Et c'est en même temps une imprimante sous Zinc. Alors Zinc, c'est une technologie particulière puisque Zinc n'utilise pas de tonnerre ni quoi que ce soit, c'est tout simplement le papier Zinc que l'on fait chauffer. Et en chauffant le papier, il y a des petites paillettes qui font les couleurs, qui font l'image, en fin de compte. Alors, ça, j'ai résumé un petit peu les choses. Donc c'est des produits incroyables. Donc ils ont tout. Bah, je suis toujours au salon du CES de Las Vegas avec un truc qui me fait vraiment kiffer. Je suis un fan de gaming et sur le stand Panasonic, je trouvais du gaming pas comme chez les autres. Pourquoi? C'est du gaming en 4K, donc en Ultra HD avec en même temps 60p. Alors le 4K, l'Ultra HD, c'est l'évolution de la HD en super haute définition machin et ma grand-mère voilà. Et en même temps 60p, c'est 60 images pleines par seconde. Alors ça signifie quoi sur le terrain? Que ce qui est derrière moi diffuse un gaming, enfin un jeu sans à-coups, sans saccade, c'est très très fluide, donc vous avez vraiment une image qui est exceptionnelle. Donc je vais vous laisser un peu avec, vous allez voir, là vous pourrez le pas voir avec le caméscope, et globalement c'est vrai que c'est impressionnant à voir, la définition, ainsi que de la fluidité. Mais c'est dingue. Stand LG, on fait un peu la promo quand même. Un stand LG, j'ai trouvé un produit qui me fait vraiment marrer, c'est le Pocket Photo 2.0. Alors c'est quoi le Pocket Photo? C'est une imprimante, petite imprimante comme un peu une imprimante thermique façon un peu Polaroid avec du papier qu'on appelle Zinc dessus. Alors ce qui est super marrant, c'est que vous avez un smartphone avec des photos dessus, vous appellerez tout simplement le smartphone à la Pocket Photo 2.0, donc en Android également iOS, et vous imprimez en 1 minute des petites photos. Alors ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez customiser vos photos, parce que c'est ça qui est drôle. Vous avez une application, vous customisez les photos, vous faites un peu des délires avec et vous les imprimés. Alors là vous vous dites bon Pépé il est sympa, mais en fin de compte ça reste du papier. Maintenant le vent veut que ça tourne dans le sens du smartphone avec les photos dessus ou les photos numériques. Ok, je suis d'accord avec vous, mais quand même l'aspect papier, que l'on peut mettre une photo papier dans un portefeuille ou autre, c'est quand même très affectif, donc c'est marrant. Puis on peut les faire signer, dédicacés par Britney Spears par exemple. Prenez une photo d'elle, vous l'imprimez devant vous et vous la faites signer. C'est pas le bonheur ça? Je suis sur le stand Sony, alors super bien éclairé, regardez un peu la tête de croque-mort, je me trimballe avec les éclairages, mais c'est génial, j'aime ça. Je suis là pour parler un petit peu d'audio de définition. Vous savez, Sony y croit très très fort. C'est l'évolution de l'audio, vous connaissez, bon les CD, le MP3 et tout, on évolue, on dit le son va être meilleur. Alors Sony lance des gammes entières de produits, des baladeurs, des casques, il y a des petites chaînes, des grandes chaînes, des serveurs multimédia, enfin bref, tout y passe. Et Sony est vraiment très très engagé là-dedans, comme d'autres fabricants. Alors pour les plateformes de téléchargement de musique de haute qualité, c'est Qobuz qui est le numéro 1 dans une grande partie de l'Europe et peut-être dans le monde un jour, qui sait. Vous pouvez prendre des fichiers en haute qualité, les passer sur ces matériels-là. Enfin bref, moi j'y crois parce que je préfère vous conseiller d'acheter des produits qui sont vraiment des produits de qualité, plutôt que vous dire écoutez votre son MP3, c'est pourri, j'aime ça. Non, je préfère vous dire l'avenir est différent, on peut avoir d'autres options, ça coûte cher mais ça vaut le coup. Voilà, après vous disposez, faites ce que vous voulez les enfants, mais en tout cas le petit baladeur Sony qui est là, il coûte 700 €, c'est quand même une somme, parce que des produits audiophiles à l'intérieur, c'est des composants audiophiles. Il est lancé, je pense, au mois de mars ou au mois de février en France, et je pense que c'est un petit produit qui peut être sympa. En plus c'est un baladeur qui travaille sous Android 4.1, donc il peut se connecter en Wi-Fi, en NFC, mais en fin de compte il ne peut pas téléphoner, c'est le seul truc. C'est un produit que je trouve très sympa. Voilà, je voulais vous le montrer dans Power parce que j'ai dit je vais vous montrer des produits sympas comme ça pour s'amuser entre nous. Et voilà, si on devait résumer ce CES de Las Vegas en un seul produit, c'est ce qui est derrière moi. Vous avez vu la forme que ça? C'est génial. C'est tout large et tout, c'est un rectangle. En fin de compte, c'est un téléviseur Ultra HD en 21/9, donc en scope. Bon, c'est pas nouveau, mais en même temps Toshiba le présente ici, comme sur le CES, on présente des trucs, des prototypes, des trucs pour faire le buzz. Et ben ils réussissent parce que je suis là en train de faire le buzz. C'est quand même génial. Donc il y a d'autres produits comme ça qui sont montrés, puisqu'il y a LG qui en a, Samsung, il y a eu Philips par le passé. Bon, on dit pas que c'est le truc qui va révolutionner le monde parce que je ne le pense pas. La révolution sera plutôt les téléviseurs OLED en Ultra HD, parce que là ça va vraiment cartonner en 16/9 quand les prix auront baissé, parce que pour le moment on part en courant. Donc voilà, je suis très content de vous montrer ça derrière moi, ça me fait vraiment plaisir et c'est très très marrant. Merci. Et je vous déclare
Marie est là. Je suis un petit peu paniqué quand même dans Power parce que je suis un peu en rade dans un ascenseur aux États-Unis, ça fonctionne plus. Tout ça pour vous présenter en même temps un super pizza movie, enfin super, je vais peut-être un petit peu trop loin quand même. Un pizza movie qui s'appelle Devil. Alors c'est plutôt le nanar que le pizza movie, mais enfin c'est un truc qui me fait marrer. L'histoire c'est toute simple, c'est des gens qui rentrent dans l'ascenseur, ils sont 5, l'ascenseur va tomber en panne et parmi les 5 personnes il y a... Top Miquette, il y a le diable. Alors le diable va commencer à en buter un à chaque fois que la lumière s'éteint, il y a quelqu'un qui est mort. Alors c'est pas trop mal foutu parce que quand la lumière s'éteint, tiens, d'ailleurs comme ça, tout se met à trembler et on flippe vraiment. Et à chaque fois qu'elle se rallume, il y a un mort par terre. On ne sait pas comment il est mort ni quoi que ce soit. Bon, c'est la partie sympa de ce film, de ce pizza movie qui s'appelle donc Devil et que je vous conseille quand même à regarder un peu en famille le soir. Vous allez voir, c'est whoop, un tout petit peu, c'est pas un grand truc, mais ça peut faire son effet sympa. Voilà, c'était mon petit pizza movie dans Power et je vais appuyer sur le bouton. J'espère que je vais être libéré parce que sinon je vais passer la nuit ici et puis j'ai pas du tout envie. Mais comment c'était trop bien cette seconde émission de Power entièrement consacrée au CES de Las Vegas. C'est la dernière en même temps parce que entre les émissions du matin avec François et Jérôme plus Power, bon, le CES on a fait le tour quand même. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre la PP mobile, repartir dans le désert, prendre un avion à Los Angeles et repartir dans les studios parisiens où on pourra tourner les prochains Power avec du super matos. Il y aura en même temps les pizza movies où j'ai vraiment des trucs pas possibles qui sont prévus. Rien qu'en les sélectionnant, j'étais déjà mort de rire. Il y aura aussi des Blu-ray. Enfin, on fera plein de trucs sur Power. Alors je le redis à chaque fois parce que c'est vrai. Bah, Power, ça débute comme émission, c'est quand même tout jeune. Alors si ça vous plaît, faut en parler. Et en même temps, si vous voulez me parler, c'est tout simple parce que je suis sur Twitter à ppgarcia75 et en même temps sur Facebook à pp.business avec un Z, B-I-Z-N-E-S-S. Et je réponds à tout le monde. On tchatche ensemble, je vous parle des produits, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Et vous pouvez me parler et tout. Vous allez voir, je suis un mec super open. Voilà. Écoutez, à bientôt sur Power les enfants et amusez-vous bien. Bye bye, soyez geeks. Non mais si c'est pas trop gnon ça, mais j'ai qu'un seul truc à dire, leave les bébés phoques tranquilles quoi, regarde, oh là là mais comme il m'a reconnu, formidable. Et toi tu m'as reconnu aussi, tu me reconnais soit le gueux, eh ben ouais ça y est. Toi aussi, piqueur au pillon au milieu du CES de Las Vegas devant tout le monde, voilà ils sont tous là, c'est le nid des morts vivants, c'est Walking Dead, on leur dit que le film est terminé en fin de compte non? J'adore.